Bonjour à tous, c'est à une rencontre exceptionnelle que s'est prêté François Hollande en recevant ce lundi à l'Élysée 8 lecteurs du Parisien. Le quotidien nous relate ce matin le compte-rendu de cette rencontre. Croissance, entreprise, chômage, jeunesse, éducation. Un président qui a tenté d'expliquer sa politique. Un président qui souhaite également arracher les électeurs au Front National, dit-il notamment en répondant à la question d'un lecteur. Il précise que pour que le FN recule, il faut que le pays avance. Autrement dit, si le FN avance, c'est peut-être aussi que le pays recule. Un projet de loi pour sanctionner les propos haineux et en faire des délits de droit commun, c'est ce que prépare le gouvernement face à la montée des racismes en tout genre et de l'antisémitisme en France. Vers une loi tout noir, tout blanc, explique le journal Libération, qui révèle les inquiétudes que soulève ce projet, notamment à l'encontre de la liberté d'expression. Le problème des discours racistes n'est pas que les peines soient trop légères, mais qu'il est difficile de faire reconnaître ces délits, répond le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Le gouvernement ferait preuve de sagesse en revoyant sa copie, conclut Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction du quotidien. L'Europe bousculée par l'afflux de migrants. Le Figaro revient sur les derniers chiffres publiés par Frontex, l'agence européenne des frontières. Plus 153% d'entrées illégales entre 2013 et 2014 et plus 38% de demandes d'asile. Face à l'explosion des dossiers, les fonctionnaires de la Cour nationale du droit d'asile, chose exceptionnelle, se sont mis en grève. En Italie, les gardes-côtes demandent à être armés. L'Italie, en première ligne de l'accueil des migrants, a reçu l'an dernier 13,7 millions d'euros pour l'aider à faire face à la situation. Plus économique et moins bruyant, les Échos dévoilent ce matin le tout dernier modèle d'Airbus Helicopters. Il sera commercialisé à partir de 2016 et l'industriel veut faire de son nouveau H160 un appareil marquant une rupture technologique comparable à ce que fut la 320 dans le transport aérien. Le H160 serait en effet à la fois plus écologique et moins bruyant, notamment en raison de ses pales révolutionnaires. On termine cette revue de presse avec du football et Saint-Etienne qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France face à Boulogne hier soir. Cela faisait 20 ans que le club attendait cela, nous explique l'équipe. Ce soir, le PSG affrontera Monaco et cette fois, promet le journal, il y aura bien un vainqueur pour rejoindre les Verts en demi-finale. Bonne lecture à tous et bonne journée.